À la faveur d'une visite de compassion à Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, suite à sa libération le 8 août 2018, le peuple ouai, par la voix de son porte-parole, le ministre Hubert Oulaye, a traduit sa souffrance en l'absence du couple présidentiel. Le peuple ouai tient à vous informer qu'en l'absence du président Gbagbo, en votre absence, après les tueries de Guy Closon et Petit Dioué, il a subi un véritable génocide pendant et après la crise post-électorale de 2010-2011. En effet, pour le punir d'avoir voté le candidat Laurent Gbagbo en 2010, plus de 1000 civils ont été massacrés en 2 jours à Dioué Carrefour. C'était les 28 et 29 mars 2011. Non contents de cette barbarie d'un autre âge, ils ont récidivé. Le 20 juillet 2012, plus de 200 tués à Naïli, à 2 km de Dioué, un camp de réfugiés, pourtant protégé par un contingent militaire de l'ONUCI. Outre le génocide qu'il a connu, le peuple ouai a vu ses fils, partisans du président Gbagbo, tomber les uns après les autres. Ce sont Naïdo, Nyon Raymond, Déniaou, Paul Decui, Maongaye et bien d'autres moins illustres. Aussi, le peuple ouai, indique le ministre Hubert Oulaye, constitue 70% du nombre total des réfugiés ivoiriens. À cette parenthèse de sang et de larmes s'ajoute l'occupation des forêts de ce peuple par des étrangers venus de la sous-région. Ces atrocités qui ont été infligées au peuple ouai en raison de son soutien indéfectible à Laurent Gbagbo ont au contraire décuplé son attachement à l'égard de l'ex-président, son épouse Simone et de son parti, le Front populaire ivoirien. Le peuple ouai, en dépit de tout ce qu'il a subi et continue de subir, n'a pas baissé les bras et ne baissera pas les bras. Il est debout et restera debout pour poursuivre le combat de la libération et de la restauration de la Côte d'Ivoire sous la conduite du président Laurent Gbagbo, dont nous espérons la libération prochaine, car nous savons que comme vous, il est innocent de tout ce dont on l'accuse. Nous sommes venus vous exprimer notre compassion, mais nous sommes aussi venus vous dire que vous pouvez compter sur nous. Pour toutes les batailles à venir du Front populaire ivoirien, y compris la bataille de la réconciliation du peuple meurtri de Côte d'Ivoire. Que dans 2 mois, nous soyons tous à nouveau rassemblés ici dans ce même domicile pour fêter le retour de votre époux. Le peuple ouai n'est pas venu les bras ballants à la résidence de Simone Gbagbo. Plusieurs dons ont été offerts à l'ex-première dame. Avant tout propos, celle-ci a fait observer une minute de silence à l'endroit de ce peuple issu des régions du Guémon et du Cavali. Pour Simone Gbagbo, cette présence plurielle des populations du Guémon et du Cavali à sa résidence, après 7 années de détention, relève du miracle. Des représentants de tous les partis viennent de sa vie. Des gens même qui sont mes pères, qui sont mes aînés, se déplacent, viennent de sa vie. Des gens qui hier étaient mes adversaires, viennent de sa vie. Des gens qui hier
pestiférer une personne dangereuse pour la nation viennent me saluer. Je me dis, moi et ma petite personne là, est-ce que c'est cela qui met tout ce peuple en mouvement? Et j'ai dit non, c'est Dieu qui a l'œuvre. De la crise militaro-politique ivoirienne qu'elle compare à une traversée du désert, Simone Gbagbo espère une purification pour une Côte d'Ivoire nouvelle et réconciliée. Pour ce faire, elle invite le peuple ouin et la Côte d'Ivoire tout entière à faire taire les cris de vengeance. Nous avons intérêt, où est que nous sommes, nous qui sommes les premiers habitants de ce pays ouin, nous avons intérêt à faire taire le cri du sang innocent dans nos régions ouin. Pour rappel, après les massacres de Guy Trozon et de Petit Diokwe en juin 2005, plus de 1000 civils ont été exterminés en 2 jours à Diokwe, capitale de la région de Guémon, le 28 et 29 mars 2011.